y a un an pile, je sortais ce livre, Sale temps pour l'économie marchande. Et 196 pages pour expliquer ce qui ne va pas du tout avec notre système productif. Et alors, croyez-moi ou pas, il y a des gens qui ont lu ce bouquin. Enfin, bon, surtout ma maman, et puis mes voisins, et puis mes amis, et puis les voisins de ma maman, et les voisins de mes amis, puis la maman des voisins de mes amis. Mais enfin, bon, il y a quand même des gens qui l'ont lu, quoi. Et alors, justement, comme tous ces gens étaient absolument nuls, en fait, en économie, ils m'ont tous fait le même reproche. Ils m'ont dit, ouais, ton livre, ouais, il est intéressant, mais nous, on n'a pas le niveau de tes étudiants. C'est vrai que mes étudiants, mes élèves aussi, ils sont bons en économie, c'est normal, ils sont bons profs. Et voilà, du coup, eux, les facteurs de production, la productivité, tout ça leur fait pas peur. Mais enfin, si vous n'avez jamais fait d'économie, et malgré les efforts que je fais pour écrire assez simplement, c'est vrai parce que j'écris assez simplement, puis des fois je raconte des petites histoires, là il y a une fable là dans celui-là par exemple, et puis je parle de ma coiffeuse aussi, c'est une femme très très bien ma coiffeuse, elle a tout compris à la vie sociale, et enfin bref, malgré tous mes efforts pour rendre les choses simples et limpides, et tout n'est pas toujours simple pour qui découvre l'économie. Voilà, alors du coup j'ai eu un déclic, je me suis dit qu'il aurait fallu que je commence par le commencement. Parce qu'au début de l'économie, il y a Adam. Non, pas Adam de Adam et Ève, Adam Smith. Et si on part de sa pensée à lui et qu'on déroule le fil des théories économiques jusqu'à aujourd'hui, alors là, d'un coup, tout s'éclaire. Et oui, parce que l'économie a pris une voie foireuse dès le départ, et c'est ça qu'il faut comprendre. Là, je ne peux pas vous refaire la démonstration, mais je vous assure qu'en 128 pages, c'est assez simple à comprendre, c'est limpide. L'économie, telle qu'elle est pensée, telle qu'elle est enseignée, nous mène droit dans le mur. Après ça, il y a deux types d'économistes. Il y en a quelques-uns, très peu, qui avaient flairé l'escroquerie assez vite, comme John Stuart Mill, par exemple. Lui, il avait compris que ça passerait pas. Il disait, on va se calmer, on va faire l'état stationnaire. Puis il y avait Thomas Malthus aussi. Oui, mais enfin, l'ensemble des économistes, la très très grande majorité des économistes, ont fait passer ces deux esprits critiques pour des rabat-joie. Laissez-nous faire la fête, se sont-ils exclamés à tue-tête. La croissance, on sait très bien comment ça marche. C'est une histoire de facteurs de production. Et parmi les facteurs de production, il y en a un qui est absolument fabuleux, incontournable, imbattable. C'est le progrès technique. Alors ça, le progrès technique. Voilà donc l'histoire de comment les économistes dominants ont construit leur sornette, je vous la raconte dans ce petit livre. Et il reste quand même une question qui est la suivante. Ne savaient-ils pas, tous ces esprits brillants, que toutes leurs fables économiques ne fonctionneraient pas éternellement? Est-ce que ce sont vraiment des escrocs, tous ces économistes? Eh bien, je vous propose de vous en faire votre propre idée sur la question en lisant Escronomiste, ces théories qui abîment le monde. Et si vous comprenez tout, vous pourrez vous plonger dans la lecture de la suite, la suite que j'avais publiée avant. Je ne sais pas si j'étais très clair là sur le fait que voilà, celui-là est sorti avant, mais c'est la suite d'Escronomiste. Escronomiste, je ne sais pas si... Enfin, parce qu'il y a un an pile...